Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, une vie de rôliste, je vais vous montrer un jeu que j'ai acheté à Draconis. Et oui, j'ai acheté un jeu de rôle en 2025. Ouais! Parce que ça faisait un bout que j'avais pas rien acheté de jeu de rôle. En fait, cette année, j'ai pas fait beaucoup d'achats de jeux de rôle. Je pense que j'ai acheté un supplément de Donjons et Dragons, là, le Magic Item Compendium, dont j'avais fait une vidéo. Mais à Draconis, je me suis laissé tenter par un petit jeu de rôle. C'est plus un party game créé par Jacob Gladu. Et je vous présente ici Zombie Apocalypse Party Pooper. Donc, je pense que c'est assez clair c'est quoi le sujet de ce livre-là. Alors, pourquoi j'ai acheté ça, premièrement? Bien, parce que je voulais encourager Jacob. Je le connais bien, c'était quelqu'un de Saint-Hyacinthe. C'est lui, d'ailleurs, il avait débuté, là, 2-3 ans, là, un magazine appelé Déjà Mort. Puis il y a juste un numéro à date. Je pense qu'il a l'intention d'en faire d'autres. Mais c'est quelqu'un de Saint-Hyacinthe, puis c'est ça, son magazine était plus comme axé, comme des articles par rapport à des jeux plus OSR. Lui, il est un gros amateur de jeux OSR. Puis là, quand je l'ai vu à Draconist, il vendait ça. C'est sûr, je me suis informé. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Ce qu'il m'a dit, c'est comme c'est un jeu drôle dans lequel ben, tes personnages essaient de survivre un apocalypse zombie, mais c'est jouer avec, entre guillemets, les éléments de la vraie vie au moment présent quand tu joues. Fait que je trouvais l'idée très intéressante. C'est comme tu te promènes dans la rue, il y a 3 personnes, ben, ce sont 3 zombies. Fait que déjà, c'est comme le nombre de personnes que tu rencontres dans la rue est comme le nombre d'ennemis que tu peux battre. Puis il faut que tu essaies une façon de soit les combattre ou de fuir et tout ça. Donc, ça se joue avec la vraie vie. Fait que c'est un petit livret, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas long. Là, écoutez, je l'ai lu en déjeunant ce matin. C'est super drôle. Premièrement, il y a un ton très humoristique à tout ça. C'est juste vous montrer un peu la mise en page. Là. Il va faire des petits commentaires drôles à tout bout de champ. Le jeu est écrit en anglais, c'est ça. Puis un peu comme dire, mettons, les zombies veulent manger des brains. Puis c'est ça. Puis je vais vous. Fait que là, ici, I'll explain everything. C'est ça. Dans le fond, il explique les règles. C'est comme, c'est ça, c'est expliqué. C'est très léger et humoristique de façon que c'est expliqué. Fait que dans le fond, comment ça marche, c'est que tu crées ton personnage. Il y a comme une technique pour créer le personnage. Tu as une fiche avec des stats. Puis, tu sais, souvent, le jeu, c'est 2d6 plus une caractéristique. C'est toujours opposé à un test de zombie, qui va faire 2d6 plus sa caractéristique. Puis, si tu rates, ben, tu manges tu as comme 3 points de vie là-dedans. Puis à mesure que tu as des points de vie que tu t'accumules, tu as des malus sur certaines de tes stats, mais après 3 points de vie, tu es devenu un zombie, donc tu es game over. Le meneur de jeu, c'est le premier zombie que tu rencontres. La façon dont ça marche, une fois que tu as créé ton personnage, le meneur de jeu part un timer, 30 secondes, tu vas te chercher un objet de la vraie vie et tu le ramènes. Ça va être ton arme. Donc, je pense qu'il y a une histoire de tour de jeu. Donc, c'est ça, dans l'ordre que les joueurs arrivent, c'est ça. Fait que là, à partir de ça, selon l'arme, ben, il y a comme une table qui compare un peu le type d'objet que tu as versus les chances de succès, puis un peu l'effet que ça a. C'est très, très simple. C'est un petit tableau, en fait. Je vais essayer de vous le trouver. C'est un petit tableau de même. Puis, en fait, si jamais tu n'as rien trouvé, tu te bats à main nue, puis c'est un bad ID weapon. Une arme de mauvaise idée. Fait que, oui, c'est ça, puis, ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, quand tu pars, ben, c'est ça. Là, tu essaies de battre le meneur de jeu, qui est le premier zombie que tu rencontres. Après ça, ben, souvent, il faut que tu trouves un objectif, une place où aller, tu sais. Puis, c'est ça, puis c'est en chemin, veut dire, le nombre de personnes que tu rencontres, ce sont comme des zombies. Puis, tu prends l'environnement réel, c'est ça. Tu sais, comme, bon, il y a 2, 3 autos. Tu sais, hey, moi, je me cache en arrière de l'auto pour pas que le zombie me voie. Fait que tu fais ton test. Ah, moi, j'essaye de les tuer. C'est ça, parce que, tu sais, je pense que les personnes dans la vraie vie que tu rencontres, c'est sûr que le monde sont tout le temps en mouvement. C'est ça, je serais curieux de voir comment ça marche, mais, tu sais, normalement, au moment où tu roules les dés, ben, tu sais, le joueur qui est le plus proche d'une personne de la vraie vie, ben, c'est lui qui se fait attaquer. C'est ça, tu croises quelqu'un, ben, ah, c'est toi qui te fais attaquer. C'est ça. Puis, tu sais ça. Fait que tu te promènes avec tes dés, tu roules dans la vraie vie, puis là, tu checkes tes résultats, puis voilà, tu regardes si tu survis ou si tu continues ton périple. Fait que c'est ça. Je sais que Jacob, il m'a dit qu'il a fait, parmi ses playtests, il en a fait un, puis c'est sûr, si vous venez de Saint-Hyacinthe, vous allez comprendre évidemment les références, mais il est parti d'un pub célèbre à un autre sur la même rue, la rue des Cascades. Il est parti du Zarico avec sa gang. Il s'est rendu au Bilboquet. Fait que ça, là, de Zarico au Bilboquet,
c'est un, deux, c'est au moins 3 pâtés de maison, le plus loin. Fait que tu sais, t'as une petite marche de 5 minutes, tu sais, quand tu marches vite. Fait qu'eux autres, ils ont réussi à, tu sais, il y en a qui ont sûrement survécu. Ils ne m'ont pas tout raconté les détails de la game, mais c'est ça. Bref, c'est un jeu de party, là. C'est un jeu de rôle de party, semi-GN, on rit, on a du fun, puis tu sais, c'est de savoir qui va survivre, tout en ayant une petite mécanique de jeu de rôle, puis c'est ça. Puis tu sais, à mesure que les événements arrivent, puis que les joueurs disent « je fais ci, ça », ben, le meneur de jeu, lui, détermine si c'est correct ou pas, là, tu sais. C'est ça, tu sais, comme donner un exemple, mettons que tu as une blessure, puis que tu passes à côté d'une pharmacie dans la vraie vie, tu te dis « hey, je peux-tu aller rentrer par effraction dans la pharmacie. » Tu le fais pas pour de vrai, mais tu utilises le fait qu'elle est là pour dire « hey, je veux aller là ». Le meneur de jeu, il détermine, il te fait faire rouler il te fait rouler des dés. Tu sais, dans ce jeu-là aussi, comment ça marche, tous les joueurs font leurs affaires. C'est comme tous les joueurs font leurs affaires, après ça, tous les zombies font leurs affaires après. Tu sais, ils font leurs actions à la fin. Fait que, tu sais, si tu rencontres 4 zombies, puis que tes 4 amis ont tué 4 zombies, bien parfait, les zombies n'ont pas de tour. C'est ça, ils n'ont pas le temps de rien faire. Fait que c'est ça, c'est un petit jeu le fun que j'ai dans ma collection, un jeu de party. Je ne sais pas, moi, quand est-ce que je pourrais jouer à ça. Je pense que je vais leur filer à mes enfants. Je pense qu'avec leurs amis, pour avoir du fun, c'est vraiment un petit jeu d'Halloween, en fait. Tu pourrais jouer à ça à l'Halloween. C'est vraiment bien. Les éditions Déjà Mort. Je ne sais pas s'il y a un lien Internet, et ça doit. Il ne l'a pas mis dans son livre. Je le vois pas. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, posez-moi des questions ou cherchez les éditions Déjà Morts. Puis, je pense qu'il y a moyen de rejoindre Jacob et de lui acheter un de ses livres. Fait que Zombie Apocalypse Party Pooper est un jeu que je trouve le concept intéressant. Ça me fait penser à Killer à l'époque. C'était un jeu de Steve Jackson Games qui faisait comme, tu essaies ça s'appelle le cercle de la mort, tu essaies de tuer, ça se jouait dans des campus, puis là, tout le monde a une cible à tuer, tout ça, puis ça te met un peu dans la situation réelle pour essayer de mettre en place ce qu'il faut pour tuer tes victimes et ainsi de suite, là, ils survivent au cercle de la mort. C'est ça, ça se met un peu dans ce contexte-là. C'est une affaire qui va jouer le temps d'une petite marche entre deux places pour rigoler, là, vraiment, c'est ça. Fait que... c'est ça que j'avais à dire. Je voulais juste vous le présenter. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.